entre deux massifs, pour ne pas laisser le feu passer d'un massif à un autre, en cas d'incendie bien sûr. Si l'installation des postes vigés, nous avons collecté 9 postes vigés bien situés dans les différents massifs. Voilà des photos de postes vigés. Ce sont des postes de surveillance qui sont pointés dans des bancs éminents dans les montagnes pour dominer les surfaces. Aussi les brigades de VPI, les véhicules de première intervention, elles sont seulement situées près de la commune de Babtiaza et près de la ville de Chefchaouen. Il y a bien sûr un décalage de temps qui est très important. En cas d'incendie dans ces zones-là, les brigades prennent beaucoup de temps pour intervenir. Aussi, il y a des patrouilles de guetteurs. Ce sont des personnels très bien formés. Ils sont bien répartis. Le Maroc aussi dispose des avions de l'IT. Ce sont des avions canadaires, sont des avions spécialisés dans la lutte contre les incendies. Elle dispose de 6 avions. Donc, la carte synthétique de ce dispositif reflète une répartition très hétérogène et un manquement dans certaines zones. Donc, on passe directement à l'évaluation, sachant que j'ai consacré cette évaluation seulement sur la commune rurale de Babtiaza parce que c'est la seule qui dispose de cartes de risque que j'ai déjà réalisé dans une étude antérieure. Donc, après l'obtention de ces cartes, dans les cartes de risque, et aussi le recueil de l'historique des incendies de forêt survenus dans cette zone pendant les années dernières, et après le diagnostic que nous avons effectué et l'analyse des systèmes anti-feu installés, donc nous avons procédé au croisement sur un système d'information géographique des cartes de risque avec la base de données sur les feux historiques et les dispositifs mis en place, et pour apporter davantage d'éléments d'évaluation et souligner les faiblesses de ce système. Donc la première carte de croisement de ce dispositif avec la carte de probabilité d'éclosion de la commune rurale de Babtiaza reflète un manquement, surtout au niveau des patrouilles, des guetteurs et des postes vigiles, et surtout dans les zones à probabilité d'éclosion moyenne et forte. Vous voyez, les couleurs sont bouleversées. Donc, ici. La deuxième carte de croisement de ce dispositif avec l'intensité de front de feu dans cette commune, il reflète une bonne segmentation des tranchées par feu et les patrouilles et les patrouilles aussi de guetteurs et les points d'eau. Donc je passe directement aux perspectives. J'ai quelques recommandations d'après cette étude pour améliorer ce système et assurer l'intervention efficace. Donc, je propose d'augmenter l'efficacité des réseaux de surveillance pour une détection rapide, et surtout dans les zones accidentées où il y a des montagnes, il y a un manque fatal de ces infrastructures. Il est préférable aussi d'entamer une étude d'aménagement basée sur un système d'information géographique. Aussi, un bon prépositionnement des dispositifs de première intervention, sachant que l'intervention diminue les coûts de dégâts. Donc, je propose d'effectuer des cartes de risque pour simuler les prévisions et sur la base desquelles il faut prépositionner les patrouilles et les équipes d'intervention pour minimiser les coûts et pour optimiser aussi les installations. Aussi, je propose le renforcement des réseaux de routes et pistes, surtout en zone inaccessible, je l'ai déjà dit.
Donc, l'intégration de nouvelles technologies comme la télédétection et les caméras de surveillance, ils sont devenus des priorités, surtout parce que dans un domaine forestier très large, on ne peut pas le surveiller avec seulement de l'œil. Et il faut intervenir quelques technologies qui minimisent les coûts et qui augmentent l'utilité. Surtout la télévision spatiale avec des images satellitaires à haute résolution et les caméras de surveillance. Par exemple, il y a le cas, on peut installer des caméras de surveillance dans les arbres, au sommet des montagnes et dans les pylônes de télécommunications, pour assurer une large surveillance des différents massifs forestiers et alerter en temps réel les équipes les équipes d'intervention pour qu'ils puissent intervenir dans un temps qui est opportun et qui et merci beaucoup pour votre attention. شكرا أستاذ الكريم على هذه المداخلة. هذه المداخلة تتناول بشكل مختصر أهمية العناصر المرتبطة بظاهرة الحرائق في منطقة إقليم شفشاون، وقد أكد الأستاذ على أن المغرب يفقد حوالي 3500 هكتار سنويا، وهي نسبة مهمة بالمقارنة مع نسبة التشجير بالمغرب وحولة المناخ، ومما يجعل بطبيعة الحال عملية استيعاب المجالات الغابوية صعبة جدا. فبعد تقديم المنطقة وإبراز الدور السلبي للظروف الطبيعية والبشرية في تدهور هذا الوسط البيئي الغابوي، شخص الأستاذ منهجية العمل معتمدا سواء على المعطيات المحصل عليها من مختلف المصالح المعنية بالأمر أو بالخرجات الميدانية من أجل تحديد وضعية مختلف العناصر المساعدة على محاربة الحرائق في المنطقة كنقط المياه، مكافحة النيران إلى آخره. وقد حدد بعد ذلك عند تركيب مختلف الخرائط المحصل عليها وتوصل إلى تحديد نقط الضعف التي تشكل أو التي تعاني منها المنطقة، مقدما في الأخير بعض الحلول كتقوية المراقبة، إعادة تموقع نقط التدخل لمحاربة الحرائق، تقوية البنية التحتية لتدخل فروق القائمة بمحاربة الحرائق. شكرا للأستاذ. بهذه بطبيعة الحال المداخلة نختم هذه الجلسة وهذه الندوة. تقدموا بالشكر بطبيعة الحال لجميع المتدخلين والمتدخلات، لجميع الطلبة والطالبات، لجميع أيضا كنقلب نخرج صافي. طيب بطبيعة الحال قبل شهر معليش، المهم الشكر نشكركم بجوج الخطرات ما كاين مشكل. بطبيعة الحال نفتح المجال إلى نقاش مختلف التدخلات. الأمر بطبيعة الحال اللي بغى يتدخل يعطينا الاسم ديالو على أساس نحصروا في ربع ساعة إلى 20 دقيقة لا أكثر. أستاذ صابر. أستاذ هل هناك من متدخل؟ طيب هناك le nom s'il vous plaît. Le nom. Merci. Donc je donne la parole à M. Savin. Veuillez s'il vous plaît toujours poser la question directement, minimiser le temps de réponse aussi. S'il y a des débats, on les fera par la suite. Ma question s'adresse à M. Aliaï. Vous avez utilisé, parlé de trois méthodes, la méthode géomorphologique,
la méthode hydrogéomorphologique et la méthode modélisatrice. Donc, je sais qu'en France, comme vous avez cité dans votre intervention, il y a pas mal de chercheurs qui utilisent cette méthode hydrogéomorphologique, y compris M. Vallée, M. Masson. Il y en a aussi d'autres, je ne vais pas tous les citer. Cette méthode hydrogéomorphologique a eu un grand succès aussi en Chine, hein, dans la région de Sichuan, dans le nord de la Chine. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez testé les trois méthodes ici au Maroc? Quelle est la méthode la plus adaptée? Merci. أستاذ طالب الشريف. Merci, mon professeur. Ma question s'adresse à mon professeur aussi, M. Abiel. La question des risques. Est-ce que l'approche, entre parenthèses, suisse, qui est interrogée entre l'approche géomorphologique et l'approche historique et la modélisation la modélisation hydrologique, est-ce que porte-t-il une plus-value au contexte marocain en question dans l'approche de la cartographie des risques d'inondation, parce qu'on trouve qu'il a seulement appliqué à deux contextes, le contexte de Fès, l'espace urbain de Fès et merci. La question est, est-ce que porte-t-il une plus-value au contexte marocain, cette méthode? Et merci. Merci. C'est juste une petite question que j'adresse à M. Hachaoui. Je trouve son exposé très intéressant. Et c'est une question concernant l'indice réflectance, surtout en ce qui concerne le grain de sol. Et surtout en connaissant la nature de la Moldouia, la moyenne Moldouia, parce que c'est pas la moyenne Moldouia, c'est ce qu'on a vu sur le photo, ça c'est presque Barotte et le moyen Moldouia. Donc ça va jusqu'à la zone des partages des eaux. Donc pour les grains de sol, on sait très bien la réflectance, elle est variable selon la granulométrie. La granulométrie. Donc, la granulométrie, quand on connaît le contexte géomorphologique de la Moldouia, qui est une zone aride, semi-aride, donc le couvert végétal, on sait très bien, c'est un couvert végétal stépique, très aéré par endroits. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que cette réflectance, il a pris en considération le contexte géomorphologique ou non? Parce qu'on sait très bien qu'il y a le piémont sud-moyen-atrasique, avec tous les épandages, toutes les formations superficielles émanantes de la haute montagne, tous les points de déjection qu'il y a là, tous les glacis, etc., pour ces terrasses. Donc, pour prendre ça en considération, il faut l'appeler dans la dimension environnementale et surtout au niveau de la désertification. Donc, ça, c'est ce que le contexte géomorphologique a été pris en considération. Dans votre analyse. Est-ce que vous avez parti sur le terrain pour la validation de vos données? Bon, c'est des questions que je vous adresse. Merci. شكرا أستاذي. أستاذة Cotonac, Université de Rennes, France. Ma question s'adresse à M. Amial. Je voulais savoir si pour la cartographie des zones inondables, vous avez répété dans l'historique et l'inventaire des cartes, l'utilisation des données de télédétection, photographie aérienne, image satellite, pour la délimitation, la caractérisation et la cartographie des zones inondables. J'ai pas bien saisi.
est-ce que dans les cartes d'inventaire des zones inondables, est-ce que les données de télédétection ont été utilisées, photographie aérienne ou images satellites, pour délimiter, caractériser, identifier les zones inondables, parce que c'est une technique qui est aussi utilisée en France et qui évidemment demande à ce que les capteurs passent au moment de l'épisode de crue pour identifier la limite des zones inondables. Merci. Shukran. On va passer aux réponses. Alors, par حسب الترتب ديال الحراك الأستاذ أمير. Merci, Monsieur le Président. Donc là, je pense que je vais répondre aussi dans l'ordre des questions. La première question donc, de Monsieur Sabir, excusez-moi. Donc, votre question sur l'adaptation de la méthode de l'hydrogéomorphologique au contexte marocain. Notre en fait, objectif, c'était pas pour l'instant. Bon, on a une cellule de réflexion, on est en train en fait de mettre les premières assises pour en fait mener une réflexion sur la mise en place en fait des méthodes de cartographie des inondations adaptées à notre contexte, pour le contexte marocain. Bon, c'était pas notre objectif, c'était pas pour l'instant déjà de répondre à cette question juste en analysant donc les travaux réalisés. Mais quand même, je vais vous donner une réponse d'après la littérature qu'on a examinée, la littérature consacrée à d'autres régions, notamment en France. Bon, la méthode hydrogéomorphologique, c'est une méthode qui est très appréciée et qui a donné beaucoup de succès dans certaines régions. Même en France, on ne la connaît pas très bien en Nord. Il a eu un grand succès dans le Sud, mais au Nord, il y a beaucoup de chercheurs, de praticiens qui, en fait, n'appliquent pas, certains ne connaissent même pas cette méthode. C'est vrai, il a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres méthodes, mais seulement le grand inconvénient, c'est que cette méthode se base sur donc, la limitation des unités donc, au sein du morphologique, au sein du cours d'eau, au sein de l'Ouest pour nous. Et on sait très bien que ces systèmes sont, surtout chez nous, parfois vous trouvez même des gens qui labourent au sein donc, du fond de vallée, et ça change continuellement chez nous, donc c'est pas en fait très stable comme en France. Chez nous, par exemple, on a des cours d'eau où il n'y a pas d'écoulement pendant parfois plus d'une année, donc les traces et les limites de ces unités morphologiques disparaissent. Parfois, il est difficile de les distinguer, de les identifier, et on en a fait l'expérience, on a travaillé sur Fès, et quand on s'approche de la ville, c'était impossible donc de mettre une limite pour n'importe quelle donc, unité. Donc elle est donc difficilement applicable dans certains contextes, et en plus on prend donc les unités et on les considère comme coïncident avec les niveaux d'Alia. Et pourtant, c'est pas toujours vrai. On peut avoir une crue. Bon.
Je pense que je vais faire une deuxième contribution. Donc voilà, je passe à la deuxième question donc, de notre étudiant. Je suis content, on est content qu'on nos lauréats nous suivent là pour nous poser des questions. C'est vrai, la méthode suisse, on l'a appliquée surtout dans un projet sur 2 sites chez nous, par notre équipe laboratoire donc, de la GIA, donc de l'université de Fès. On l'a appliqué dans 2 études de doctorat à Fès et à Bni Mellal. Il a donné donc de bons résultats. Mais l'appliquer telle qu'elle est donc utilisée en Suisse, c'est difficile. Les moyens qu'ont les Suisses, donc c'est pas les nôtres, mais c'est vrai que c'est une méthode qui a donné de bons résultats, et donc on essaye donc de l'adapter davantage pour notre contexte. Pour Madame Cotonec, pour la télédétection et les images, vous savez très bien que pour commander le passage d'un satellite sur une zone en cours d'être inondée, c'est pas donné, donc déjà. Et il y a possibilité pour les images d'archives, il y a possibilité de chercher, donc de voir s'il y a une coïncidence. Mais il n'y avait pas de travaux qui ont utilisé donc, ces données. Il y avait un travail, mais c'était des données radar sur l'Orab, sur la plaine d'Orab. Mais c'est des données radar et bon, d'après qu'on a vu, la carte en fait qui a été la carte d'extension de la zone inondable faite à partir de ces données en fait, elle a été décalée donc, du cours d'eau. Est-ce que c'est la remontée de la nappe ou donc c'est difficile à dire. En tout cas, pour ce qu'on a analysé, il n'y avait pas de travaux qui ont utilisé l'image, et bien sûr l'image est très prometteuse pour ce genre de problématique, et surtout les données radar 3D, surtout pour la simulation, donc pour la simulation des crues et des inondations, ce type de données est très prometteuse. Et merci, donc je m'excuse pour j'ai envie d'en dire davantage, mais bon. Bon, je vais essayer de répondre à mon professeur, le professeur Laouane, sur sa question concernant les compositions géomorphologiques des grains. Si on a fait un travail de labo, en fait, ben, j'avoue qu'on n'a pas fait de travail de laboratoire. Et c'est ça, en fait, l'avantage d'utiliser les images satellites, en fait, pour, éviter, pas pour éviter, mais bon, on peut toujours vérifier ce qui est sur le terrain. On peut toujours les vérifier dans le laboratoire. Mais bon, nous on a préféré la méthode la plus simple, c'est d'extraire cet indice des images satellites. Et en plus, pour les dates antérieures, de 84 et de 2002, on ne peut pas les avoir maintenant. C'est pour ça qu'on a préféré cette méthode. Et je pense que je vous remercie de votre question. Voilà, merci. طيب شكرا للاستاذ الكريم. بطبيعه الحال اطلب من الاستاذ إيديل والاستاذ قيراط التحاق بهذه القصه.
قبل الحل إعطاء الكلمة أشكر جميع الحضور، أشكر جميع الأساتذة، أشكر الأستاذات، جميع الأصدقاء والزملاء، جميع الطلبة والطالبات بطبيعة الحال الذين رافقونا البارحة وهذا اليوم خلال هذا الملتقى العلمي. أتمنى أن يكون الجميع قد أخذ ما يهمه وقد أخذ من العلم في هذا المؤتمر وفي هذه الندوة ليمكنه من الفالور أجوتي القيمة المضافة. أترك الكلمة للأستاذ إديل وشكرا. السلام عليكم. أريد أولا أن أعبر لكم عن خالص التشكرات لمساهمتكم جميعا مشاركين وحاضرين في إنجاح هذه التظاهرة العلمية التي كنا نطمح لأن نحقق منها مجموعة من الغايات. لن أقوم بقرير تفصيلي، سوف أحاول أن أعرض عليكم ما استطعت أن ألتقطه من خلال المداخلات التي حضرتها. كان بودي أن أكون حاضرا في هذه القاعة ليستمع لكل المتدخلين ولكل نقاش، ولكن التزامات شخصية لم تسمح بذلك. أريد أولا أن أذكر بأهمية هذا الموضوع وأهمية هذه الندوة. أعتقد أن هذا الموضوع يتخذ راهنية خاصة سواء على المستوى الشمولي أو المستوى الكلي العالم، ولكن بالنسبة لبلادنا أعتقد بأن راهنيته مطروحة كل يوم، وما نعيشه من أحداث سواء في السنوات المطيرة أو في السنوات الجافة يؤكد بالملموس بأن قضية الأخطار في صيغتها الكبرى أصبحت مشكلة حقيقية تعيشها بلادنا. ولذلك فمطروح على بلادنا بأن ترفع هذا التحدي. هناك اليوم وعي متزايد من طرف السلطات الرسمية بأنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطار بكل أصنافها وبكل أشكالها بعين الاعتبار. مع الأسف المخططات الرسمية والسياسات الحكومية تعرفون جميعا واقعها وليس لحاجة للتذكير به، ولكن أعتقد بأن هناك مدخلا يمكن من خلاله أن نثبت بأننا حاضرين في هذا الموضوع كباحثين وكأكاديميين وكجامعيين، أساتذة وطلبة باحثين. مطروح علينا اليوم أن نبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة والبحث العلمي بالأساس على غرار ما هو جاري في دول العالم كله. ما كاينش اليوم شي حكومة في العالم اللي ما عندهاش مستشارين فيما يتعلق بقضية الأخطار بكل أصنافها. مع الأسف بلادنا تجبر واحد مستشار، ولكن يستشار لأمور أخرى. هذه الندوة أعتقد بأنها تميزت بتعدد وتنوع المشاركين. استطعنا بجهودات كبيرة لأعضاء اللجنة المنظمة والأستاذ قرات على رأسها أن نتمكن من حضور أجانب معنا متخصصين من تركيا، من فرنسا. كنا نطمح بأن يكون معنا إخواننا من المغرب العربي، لم يحضروا لأسباب نحن نجهلها. كان هناك مشاركة، وهذه ميزة أخرى لهذه الندوة، من خارج المدار الجامعي ومن خارج المحيط الجامعي، من ما يسمى بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. استطعنا أن ندمج بعض المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بما يتعلق بتدبير هذه الأخطار، وعلى رأسها بالخصوص قطاع التعمير مجسد في الوكالة الحضرية والمندوبية أو المفتشية الجهوية. تميزت هذه الندوة كذلك بتنوع المواضيع. أخذ فيها الموضوع الماء جزء كبير جدا. طبيعي نحن في بلد يواجه إشكالية كبرى هي إشكالية الجفاف، ولكن نعتقد بأن المخاطر الأخرى لها أهمية. تعرضت المداخلات لقضية الغابة، قضية الماء فيما يتعلق سواء في جانب الندرة أو في جانب الوفرة أو في طرق استغلال المعقلان أو الاستغلال العشوائي، اختلفت الآراء. قضية الغابة استأثرت كذلك باهتمام كبير. تتعرض غاباتنا لضياع كبير ولتدبير غير عقلاني تعرفون. قضية التعرية كذلك، مسألة الانزلاقات سواء على المستوى الحضري أو في المناطق القروية وفي المناطق الجبلية بالخصوص، نموذج ديال الريف الغربي
كان حاضرا من خلال 3 ولا 4 المداخلات. وكانت كذلك قضية الساحل مطروحة في مثالين، مثال أسفي ومثال الداخل. لكن الملاحظ، وهذا ربما احنا ما استطعناش ولا ربما الاخوان المشاركين ما عندهمش سميتو، هناك لاحظت بان هناك قله من المواضيع تعرضت لمشكلتين او 3 مشاكل يعرفها بلادنا. قضيه التصحر، صحيح بان المداخله اللي جات ديال الاستاذ الحرشاوي ولا الاستاذ الازهر فيما يتعلق بالمنطقه السهوبيه، انا اعتقد بانه كان تكون عندنا نماذج بالخصوص ان مشكل التصحر مشكل حقيقي اليوم في المغرب. قضيه الحرائق، صحيح بانه اخر مداخله ترددت لي شويه على قلبي، ولكن قضيه الحرائق بلادنا مشكله كبيره. وقضيه الزلازل بلادنا يلاه والبارح على اسف كانت اشارات، ولكن راه الزلزال من المخاطر الكبرى. فيما يتعلق بالمقاربات، انا سعيد جدا بانه تنوعت المقاربات لهذه الاشكاليه من عده مستويات. كانت عندنا مقاربات وصفيه ما تنسميهاش كلاسيكيه، انا كنسميها ديال الجغرافيا كما قريناها شحال هذه، ولكن كانت لدينا كذلك مقاربات احصائيه للظواهر من خلال اما الاحصائيات الرسميه او العمل الميداني. كانت لدينا مقاربات تقنيه فيما يتعلق بامور مدققه. ولكن اللي جميل وجميل جدا، وانا سعيد جدا بانه استمعت ل3 ولا 4 المداخلات في هذا الباب، واعتقد بانه غادي نقولها بالاسم لانه انا تعرفوني كل شيء وما يتقلق مني حتى واحد، لا كدير الغالب الله. المداخله اللي قدموها الاخوان ديال فاس، اعتقد بانه انا قلتها لهم كنت عارفه كيفاش دايره، كان ممكن تكون في الجلسه الاولى لانه استنكادراج البوز ان بروبليم كنود اليوم اللي تيدير الجغرافيا وما تيميتريزيش الادوات. واليوم كما قالوا الاخوان ماشي هما ماشي قال هما عندنا دي لوجيسيال انا نول في هذا الباب، دونك ما تديوش عليا، ولكن ديوها للشباب، ديوها للناس اللي عندهم هاد الاوبتيك، ولكن تستعملوها بالطريقه الحقيقيه. لن يتحول الجغرافي الحقيقي، الجغرافي الاكاديمي كما الى تقني. نحن نريد جغرافيين qui maîtrisent l'outil, ولكن qui adoptent la l'approche géographique. Je crois que les collègues de face sont sur la bonne. هذا لا ينقص فيه شيء من المداخلات ديال الزملاء باش ما يقولش راه تيجي مع صحابو ديال فاس، دائما انا باقي محسوب على دار فاس. فيما يتعلق بالنتائج، اعتقد بانه من اهم النتائج هذه الندوه كما على غرار ندوات اخرى بينت اهميه نظره الجغرافي وموقعه البارز والموقع البارز الذي يجب ان يحتله. من هذا المنبر ومن هذه الندوه وباسمكم جميعا نطالب بان تعطى للجغرافيا وللجغرافيا المكانه العلميه الحقيقي فيما يتعلق بالتخطيط وفيما يتعلق بالاعداد وفيما يتعلق بتهيئه بلادنا. نحن نطالب بان نكون حاضرين فيما يتعلق بالمخططات، وان تؤخذ ابحاثنا ووجهه نظرنا بعين الاعتبار في كل المخططات. النتيجه الثانيه هي ان الوعي اليوم بأن الأخطار التي تهدد بلادنا أصبحت واقعا تتزايد حدته بفعل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم. التغيرات المناخية كل شيء كيهضر عليها، ولكن المغرب تيقول كيفاش هاد التغيرات؟ حنا مولفين، واحد العام كتجي الشتاء، واحد العامين جفاف، ماشي مشكل، ولكن اليوم راه الوقائع والحقيقة والدليل هو أنه اوني لو 29 نوفمبر يلاه بدات تتقطر شي شوية، وطبعا فاش ما تتقطرش تعرفوا جميعا. أخيرا أريد أن أؤكد على مسألتين. المسألة الأولى هي أن سعيد جدا بأن هذا الحضور وهذه المشاركة الأساتذة المشاركين جيدة جدا، ولكن أحيي بكل صدق طلبتنا في الماستر وفي الدكتوراه وغيرهم، طلبة كلية الآداب، ولكن كذلك طلبة كلية العلوم الذين ساهموا بشكل فعال وأشكرهم باسم اللجنة المنظمة، وكذلك طلبة كلية الحقوق الذين بادروا باش يحضروا لأنهم يريدون الانفتاح على الجغرافيا وعلى المقاربات الجغرافية. أخيرا أشكر كل الذين ساهموا من قريب أو بعيد، أشكر أطر هذه الكلية، الأطر الإدارية، أشكر إدارتها ومشخصة العميد الذي دعم بشكل كبير هذا النشاط وكل من ساهم، وأعتذر إن أطلت عليكم والسلام عليكم. أترك كلمة للأستاذ كرات. شكرا سي الرئيس. اذا قبل ان نعطي الكلمه
أطلب من السادة المتدخلين الأساتذة والأستاذات أن يرسلوا لي النص الكامل لكي نستطيع أن ندرجه في الكولوج في مجلة من المجلات، واسمحوا لي قبل نهاية ديسمبر. اللي ما صرتوش قبل نهاية ديسمبر ما عندي ما ندير له، اللي عطى لي نديرو اللي ما درتش ما نديرو. إذا هذا من جهة. Pour Monsieur José Franck, alors c'est pour le texte intégral à envoyer avant fin décembre si vous ne l'avez pas fait encore. Merci. وبالنسبة للمداخلة اللي كنت غادي ندير أنا عيينا شفت أنا كلشي عيا وأنا ماشي غير عييت وإنما بليسيفي، alors اسمحوا لي، ولكن ستدرج في المجلة ولا الكولوج وسترونها إن شاء الله. إذا merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, et Mesdames et Messieurs. Je pense que ce que l'on a vu, ce que l'on a dit collectivement, ce que l'on a entendu ces 2 jours permet de nous rassurer quant à l'atteinte des objectifs qui nous étaient assignés. Je suis convaincu que notre colloque sera un petit pas qui pourrait être d'un grand effet si, avec la volonté qui nous anime, nous nous engageons à faire avancer et à renforcer les relations entre les pays du Sud et les pays du Nord, dans une coopération qui sert à la finalité du partenariat, dans un partenariat ancré dans une vision commune, celle d'un développement durable solidaire de la planète Terre. Ce colloque a, à l'évidence, un repère remarquable grâce à la mobilisation d'un tel éventail de potentialités riches, de leur diversité, mais portées par la même foi et la même conviction. Celle d'éclairer des voies pour le choix de nos décideurs pour une lutte contre les risques majeurs et pour baptiser les perspectives d'une mise en œuvre féconde du développement durable dans un environnement sain. Ce colloque est aussi une rencontre marquée par l'élan, la détermination et l'enthousiasme que requiert l'ampleur de la tâche, mais il est aussi marqué par le souci de concret et de l'opération